Décision peut-être prise sur un coup de tête, donc j'ai envie d'avoir la chiotte encore. Moi je pleurais et tout de ouf. Muchos oficios de policía en México, non? Ah ça veut dire que c'est bon quand il sourit lui. Bon Mathilde, rien ne s'est passé comme prévu finalement. De 7 mois on passe à 5 jours. Ouais. Décision peut-être prise sur un coup de tête pour certains, mais décision qui m'enlève un poids quand même. Pourquoi tu veux partir? Parce que en 2 jours déjà je tourne en rond à Puebla, c'est beau, les gens sont gentils, c'est bon, c'est pas cher, mais genre je me vois pas vivre dans une ville 7 mois où en 2 jours j'ai déjà arpenté toutes les rues. Certes il y a des volcans et tout à voir, mais je veux dire en venant de la Réunion c'est pas la première chose que je cherche à faire quoi, des volcans. Si t'avais été à Mexico tu serais resté? Je sais pas parce que j'ai pas vraiment eu le temps de visiter la ville, mais sûrement que une ville plus grande, plus animée, avec plus de gens à rencontrer, ça aurait été mieux. Là vraiment, on était, je sais pas, 6 ou 7 Françaises. Et bon, on se voit pas tous les jours, hein. Mais je veux dire, en termes de Mexicains, il y a qu'une population vieille, enfin vieille pas de mon âge. Et alors qu'à Mexico, je pense qu'il y aurait eu pas mal de gens de mon âge, des étudiants ou aussi des occidentaux de passage, quoi. J'aurais pu faire pas mal de rencontres. Ah, je suis essoufflée de parler. Là du coup, on part à quelle heure? On va partir je pense en début d'après-midi ou bien vers midi. Là on va aller retirer de l'argent pour payer le Airbnb dans lequel on est resté à Puebla. Et on va rester une nuit à Mexico parce que moi j'aimerais bien visiter Mexico quand même. J'aimerais bien faire aussi le musée de Frida Kahlo. Au moins de pas être allé au Mexique pour rien quoi. Mais bon je reviendrai c'est sûr. Et après, écoute, on va rentrer en France et on va faire notre petit planning quoi. Ouais. Moi j'espère juste que je vais me remettre de ma tourista. Pourvu qu'ils s'évanouissent pas quoi. Ouais. Là le bus, les 2 heures, je les appréhende pas mal quand même. Oui mais t'as pris un bus avec toilette. Ouais. Mais du coup ouais, on part. Il y a un bus toutes les demi-heures pour Mexico. Et on espère que ça sera plus court que la dernière fois. Bah en fait ils nous ont conseillé de partir vers midi. C'est là où il y a le moins de trafic sur la route. Donc espérons que ce soit 2 ou 3 heures et pas 5 heures quoi. Ouais. Là normalement l'heure de pointe on était parti à 18h donc c'est sûr que c'était 16h, 18h quoi. 1 heure pour quitter Mexico, 1 heure pour rentrer dans Puebla sans compter le trajet, le péage, enfin bref. Les maisons sont vraiment belles là encore. Mais cette rue elle est plus riche j'ai l'impression que l'autre. Ouais. Mais elle est plus loin. Il fait super bon, hein. Ils disent 20 degrés, mais franchement pour moi là c'est du 28. Hein. La météo va te manquer un peu, non? Ouais, la météo était vraiment superbe je trouve, bien qu'il pleuve tous les soirs, mais bon ça me dérange pas. Mais la journée il faisait bon, voire chaud au soleil. Et puis bon, voir le ciel bleu tous les jours c'est vraiment quelque chose moi de primordial dans le choix justement de ville pour y vivre quoi. Ce qui manque ici aussi je trouve, c'est comme il fait très chaud l'après-midi, c'était un petit peu de genre mer. Un bassin quoi. Ouais, de mer ou de quoi se baigner quoi. Il y avait une piscine municipale je pense. Oui mais bon c'est pas pareil. Bien sûr. Après bon, je regrette pas ma décision. Je suis un peu triste parce que je m'étais quand même attachée à 1 ou 2 Françaises d'ici, mais je me dis que je pourrais très bien revenir au Mexique et les voir pendant leurs 7 mois. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pour le mieux. J'y pensais quand même dès le départ et je pense pas que ce soit anodin si je me sentais pas à l'aise quoi. Bon, on va tenter de traverser là. Laisse tomber. Je vais traverser. La fois à la gauche. Mais moi aussi je me sens un peu faiblarde hein. Mais je pense que moi c'est les émotions. Après il y a autre chose qui a joué dans la balance pour mon départ, c'est également la complexité que c'était pour avoir un appartement. Les Mexicains ne font pas confiance, ils ont peur qu'on les vole et tout. Du coup il fallait que j'avance énormément d'argent et pour moi c'était pas possible, enfin, c'était chiant, c'était lourd. Et il faut tout le temps se justifier de tout, on n'est jamais sûr de tomber sur un vrai logement, on se dit que c'est peut-être une arnaque. Et il y en a énormément des arnaques au Mexique. Donc là ça me saoulait en fait, il y a plein de choses qui m'ont saoulé. Ouais c'est vrai que ça joue dans la balance parce que là l'appartement où on était, c'était glauque en fait. Ouais c'était assez éloigné.
Et surtout, elle avait... La proprio était pas sympa. Ouais, on avait une douche qui était pas incroyable. Zéro pression d'eau, pas d'eau chaude. Tu payes presque le prix dans le sud de la France pour la même chose avec une qualité nettement supérieure. Alors qu'on est censé être dans une ville pas chère du tout. Enfin, je trouve que c'était pas agréable en fait. Et là, regarde, il y a le bus du club de foot de Monterrey à l'hôtel. Monterrey. Ouais. Là, c'est trop marrant. On dirait une autre facette de Puebla un petit peu. Enfin, tu sais, avec les palmiers là, les. Oh, on dirait qu'on n'est pas dans la même ville. Ouais. Après, c'est parce qu'on a fait le centre-ville. Et tout le tour, généralement, c'est genre périphérie, résidentiel, les big buildings là. Vous savez, le palmier au bout est joli. Restaurant à gauche. Moi, de toute façon, je pense que je vais plus rien avaler jusqu'à mon départ. Mais tu sais, n'empêche, je me rends compte, depuis 2 jours, j'ai quasiment rien mangé. Hein. J'ai mangé un burger et 3 muffins. Ouais. Ouais, hier soir, j'ai tourné aux muffins. C'est le seul truc que je pouvais à peu près avaler. Mais j'ai envie de rien en fait, genre j'ai pas faim. Moi, c'est pas que j'ai envie de rien, mais c'est mon estomac, il veut plus rien surtout. Mais en fait, je suis vraiment très fragile des intestins. Mais du coup, là, en rentrant en France, faut vraiment que. Il fasse des examens. Ouais, que je fasse des examens ou parce que c'est. Encore, ça me dérange pas de tomber malade. Mais tomber dans les pommes à chaque fois que je suis malade, je trouve ça affreux quoi. En fait, le problème c'est que tu te mets en danger tout seul. C'est-à-dire que si un jour tu te sens pas bien et tu te dis bon c'est rien, et que tu te retrouves dépouillé dans la rue parce que tu t'es évanoui, enfin c'est horrible. Ouais. Non, c'est sur la droite, en plus un petit peu. Là c'est fou. C'est où? Un tout petit peu plus loin à droite, mais là tu vois t'as toutes les banques. Banco in... ça. Là c'est Banco. Et là c'est City Banamex. Là c'est le quartier... Bah je pense que c'est le quartier économique, ouais. Mais ça se voit même les gens... Tu cherches quoi? Des gourmandises. Pourquoi? On va pas tomber dans les pommes dans le bus. Je suis attirée... Oh, je suis attirée par les chips, hein, mais bon, c'est vraiment de la merde. Tu veux pas de chips? Non, je me dis que ça tient pas du tout et que c'est vraiment mauvais pour la santé, surtout les trucs au fromage orange là. Là t'as des petits muffins là. Des mini muffins. Il y en a combien? 4? 6? Ouais, 4 mini. Là, ça c'est au noir. Une verte. On veut que du chocolat. Ça c'est des petits marbrés. C'est Prends pour toi parce que vanille moi... chocolat. Prends pour toi parce que moi je veux pas. Ok. Là t'as un truc, c'est un mexicain. 2 fois, 2 pour 17. Non mais ça j'aime pas trop les biscuits, ça donne soif. Non mais ça a l'air bien. T'as Oreo derrière. Ok, j'aime pas ça. Je fais super chocolat. Ah t'as vu. Par contre, un Kinder Bueno 32, t'imagines? C'est genre 2 €. En France c'est 2 € les 4 quoi. C'est parce que c'est importé je pense. Ah ouais, je sais pas d'où, hein, d'Allemagne. Tu veux ça? Pour avoir un bon souvenir des galettes? Non ça va. Ah des œufs. Ah t'as vu, j'étais sûre que c'était les œufs blancs ici. Ouais. Petit jus de mangue. Oui. Là t'as des tartelettes, regarde. Là? Ouais. Ouais. Ah ça on dirait des chinois. Ça a l'air bon. Là aussi regarde. C'est quoi? C'est au noir. Mon dieu, ça a l'air à la pomme. Ah non, Dulce. Con Upper Cannelle. Enfin, je pense que ça donne un peu envie de vomir avec la cannelle. Ah ça c'est bon. Moi je suis pas fan de la cannelle en plus. Oui, bah, c'est pour ça moi non plus. Je vais voir s'il y a des petits biscuits aussi. Ça c'est pas les Kinder, tu sais les pingouins là? Si, mais normalement ça devrait être au frais. Donc si t'as envie d'avoir la chiasse encore. Là t'as d'autres gâteaux là-bas, regarde. Allez, c'est tout. Rolls. Ça c'est les marbrés en fait. Mais c'est big, hein, c'est lourd le truc. Là les 2 petits déjà ça me va. C'est pas... Et dommage, j'ai pas trop de trucs salés à part des chips. T'aurais aimé quoi en salé? Je sais pas, des petits sandwichs.
C'est incroyable comment c'est pas cher les boissons sucrées. Ah ouais, mais tu sais qu'au Mexique maintenant il y a une norme en fonction de tes courses. Tu n'as pas le droit de dépasser un certain taux de sucre par rapport à tes courses. Ah ouais? C'est Constance qui m'avait expliqué ça. C'est-à-dire que tu as des grilles A, B, C, D, un petit peu comme nous, la valeur nutritionnelle, et eux ils ont ça en sucre, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dépasser le C, c'est-à-dire que tu as le droit qu'à une bouteille de coca au lieu de 3 ou des trucs comme ça, quand tu fais tes courses. Mais je sais pas si dans les petits trucs comme ça fonctionne, et si surtout dans le Puebla ça fonctionne, c'est peut-être à Mexico, ou je sais pas. Regarde les packs de bière. Corona. 268 les 12, ça fait combien? Ça fait 10 € et quelques. Ouais, 15 € les 12. C'est pas trop. Bon après c'est une station, enfin c'est un petit commerce quoi, c'est pas... Ouais. Moi c'est ça qu'il me faudrait je pense, du riz. En plus hier j'ai regardé justement le riz et je me suis dit dans tous les cas je pourrais tellement pas en faire. Connais ta prête à ta part? Oui. Ah merde. Il n'y a pas le sans contact ici. Il y a zéro commerce qui a le sans contact. En Colombie et tout c'est pareil. Déjà c'était rare qu'ils acceptent la carte et encore moins sans contact. Les clubs elles sont tellement pas chères aussi. Lucky Strike 75. Bah c'est pas les moins chers, regarde tu as des trucs là à 27. Ça fait 1 € et quelques le paquet. Gracias. Adios. Adios. Quand j'étais en... Ah peut-être que t'étais en... Attends, je connaissais déjà... Non, j'étais en seconde, donc t'étais en terminale. Peut-être tu étais en train de passer ton bac. C'était en juin. De bac ou... Non, c'était un bac, mais t'étais en terminale. Ouais. C'était en juin. Genre, j'allais tout le temps à Carrefour avec papa, exprès, pour voler des rouges à lèvres. À l'époque, en fait, je faisais que du rouge à lèvres en seconde. Et genre, j'amenais mes propres ciseaux. J'allais dans la cabine d'essayage, je coupais le plastique, je prenais le rouge à lèvres avec moi. Et un jour, mais ça c'était moi que je le faisais, tu vois. Et un jour, horrible, genre à chaque fois que je passais déjà les portées, je me disais ah ouais c'est bon c'est fait. Un jour, il y a un gros mec de la sécurité qui m'attend. Et il dit madame, veuillez me suivre. Et genre là, je deviens rouge. Papa était avec toi? Et il savait pas? Bah non, il savait pas. Il comprenait pas, je deviens rouge et tout, il a dit ouais je sais ce que vous avez fait, je dis mais de quoi vous parlez et tout, tu vois, je sais regarder, mais j'avais genre 15 ans donc j'arrivais pas non plus à gérer la situation, surtout avec papa à côté. Genre si j'avais été solo ça irait. Et genre il dit non mais ça sert à rien que vous me mentiez, j'ai la caméra, je sais très bien ce que vous avez fait, suivez-moi, on va pas le faire là et tout. Et donc on allait dans une salle derrière et papa il comprenait pas du tout, il me dit qu'est-ce que t'as fait encore? Et genre là en fait j'avais pas peur d'avoir volé, j'avais juste peur de papa tu vois. Et genre le mec... il y avait une grosse nana, meuf de la sécurité, elle montre le plastique que j'avais laissé dans la cabine. En même temps, j'allais pas le prendre parce que c'est ça qui bip. C'est dans la cabine que tu faisais ton... Ouais. Tu prenais les rouges à lèvres, t'allais dans la cabine et tu faisais quoi? Je coupais le plastique, je prenais le rouge à lèvres dedans et je le mettais dans mon sac. Oh la vache. Et la meuf, elle montre le plastique et tout à pas et je dis non mais c'est pas moi et tout. Et après elle dit si vous voulez on a la caméra mais ça me ferait perdre beaucoup de temps de la chercher parce que c'est en direct quoi. Ouais. Et c'est des enregistrements de 24 heures. Et je crois que tu risques plus, je crois, avec la loi, si jamais ils te refont passer, t'es en plus... Oui, parce qu'elle a dit, et le mec, moi je pleurais et tout de ouf, tu vois, je voulais trop faire la victime. Et après le mec il a fait, bon si vous voulez pour cette fois on va pas contacter la police, il a dit mais normalement là vous auriez dû avoir un casier judiciaire ouvert et tout, tu vois, parce que c'est un vol. Même si c'est petit, c'est un vol, le truc il valait 20 balles. Papa il a dû payer le rouge à lèvres en plus. Ouais. Genre, puisque tu peux pas remettre dans le plastique. Et quand je suis rentrée dans la voiture, genre j'étais devant et lui il était là, il m'a mis un revers avec sa grosse main et j'arrêtais pas de pleurer. Et il me dit bon on va rien dire à Oscar parce qu'il est en train de passer le bac, j'ai pas envie de le perturber. Mais il m'a dit qu'en gros les voleurs c'était vraiment une sale race. Et à partir de ce jour là j'ai arrêté complètement de voler. Genre en même temps j'ai pas besoin de lui pour arrêter, genre j'ai eu tellement peur avec la sécurité que... Mais en fait ça devient une addiction. C'est-à-dire que dès que tu gagnes un truc, tu dis putain bah autant que j'en prenne plein. Au moins on montrera pas avec le mec qui perd le gâteau. Su atención, por favor. Adeo, siempre primera. Lui, il est capable d'appeler des mecs pour qu'ils vident nos valises. Il fait un arrêt sur l'autoroute pour prendre nos valises. Après, c'est parce qu'il a des tatouages et qu'il a un bandeau mexicain et une arme que... Déjà le Uber, je comprenais pas qu'il avait une batte de baseball juste à côté de lui.
Donc franchement, c'est pas rassurant. Là, on a pour 2 heures. Oui. En vrai, c'était bien indiqué quand même. Mais c'est facile, je trouve, les gardes de bus à chaque fois. Tu demandes et tout le monde sait en fait. Ils vont pas se tromper, c'est pas aussi grand qu'un aéroport ou qu'une gare de train. Ouais. Ah, le chapeau là, le Mexicain, laisse tomber. Ouais. Et l'autre qui faisait genre, il connaissait, oui, oui, c'est là. Il les a mis dans ça. Il les a mis dans un pétrin. Ah, lui aussi, il a essayé de gratter le bus de midi 45. Ouais. Ah, t'as vu, il y a distribution de goûter en plus. Mais ça, il y a tout le temps, hein, avec la team. C'est payant, hein. Ah ouais? Mais bien sûr. Ah, je crois que c'était... C'est comme les chocolats dans les toilettes dans les bois, c'est payant. Hein. Ah ouais? Mais bien sûr. Mais t'en as pas pris? Non. Ah. T'as pris les chocolats d'ailleurs à la porte? Les gâteaux? Ouais. Oui, j'ai mis là-dedans. Ok. Enfin, j'espère. En tout cas, on voyage léger. Putain, je crois pas qu'on s'est emmerdé avec des valises. Ouais. Mais bon, on savait pas que t'allais abandonner, enfin que t'allais pas faire. J'en ai une intimité. Bon. J'espère que les toilettes sont résistantes. Mais tu veux pas aller aux toilettes à la gare là? Ça va être payant, je pense. En 14 minutes, j'ai pas le temps. C'est bon? Comment ça va? C'est comme les princes? Príncipe. Tu vas pas dire prince, hein. No buscas tomar lo que deseas con una espada. Valentine, elle a dit tu vas te marier, vas-y, avec nous, et après t'en as d'autres qui ont fait c'est peut-être un petit peu précipité, t'es sûr que tu vas pas rester, enfin, normal tu vas de dire ça. Mais moi je leur ai dit c'était précipité, mais j'ai pas envie en fait de rentrer dans tout l'administratif. C'est vrai que j'aurais aimé, tu vois, savoir ce que c'est de donner cours à des Mexicains. Mais je me dis si mon projet de vie c'est réellement d'être professeur à l'étranger, j'aurai tout le temps de le faire. Et non seulement j'aurai tout le temps de le faire, mais en plus j'aurai le dernier mot sur est-ce que j'ai envie d'aller dans cette ville ou pas. C'est moi qui vais décider de où est-ce que je postule. Oui, elle a fait je comprends, il y en a d'autres, elles ont fait je pense pas que tu sois la dernière, première ni la dernière. En vrai, je pense que tout le monde a eu une sorte de désillusion au Mexique. Enfin, pas tout le monde, mais des gens qui ont. Qui étaient assignés dans les petites villes? Bah non, il y a une meuf de Mexico City, elle veut se marier ici. Bah à Londres, tu vois, j'ai jamais eu ce sentiment. Et pourtant, je venais de La Réunion, c'est pas je venais de Paris. Et en plus, il y avait le Covid. Il y avait quasiment rien à faire, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas de bar. Et juste, je m'étais tellement. En fait, je m'étais fait aucun film déjà avant d'aller à Londres. Parce que j'avais un peu peur d'y aller, je voulais même pas y aller. Hein. Parce que Mathilde a vécu 6 mois à Londres. Et elle y a été pendant le Covid, et c'est-à-dire qu'elle n'avait pas cours. Elle n'avait pas les cours. Tout était à distance. J'allais même pas à l'université, rien, donc vraiment ça c'était merdique. Mais je suis tombée avec une superbe coloc qui m'a présenté ses copines et tout. Et après c'est vrai que pendant tout le mois de novembre-décembre, elle s'était barrée chez ses parents puisque tout était fermé à Londres. Et moi, pendant ces 2 mois-là, j'étais avec des Français, puis avec des Suisses, avec des Espagnols, et en fait j'ai rencontré beaucoup de gens de mon âge. On partageait les mêmes choses, on sortait ensemble, on visitait Londres ensemble. Alors que là, Londres pour moi c'était un peu comme Paris, on va dire inépuisable dans le sens où c'était pas comme Puebla où c'est le centre historique qui est beau. Genre Londres, même si t'allais dans les quartiers un peu ghetto, c'était quelque chose à voir, mais il savait qu'il allait rien t'arriver. Après, je pense qu'il y a aussi le truc de la preuve à Londres. Déjà, moi j'ai prolongé 1 an. Je vais partir que 6 mois, j'ai prolongé 1 an. Et genre, alors que j'aurais pu très bien finir mon année à La Réunion sur l'île paradisiaque et tout avec tous mes potes, mais j'ai préféré rester là-bas. Et là, quand je suis au Mexique, à peine arrivée, je me suis dit putain, 7 mois ça va être trop long. Et c'était complètement l'inverse en fait. Ouais. Et encore, moi, vraiment, Puebla, c'est pas le pire. Hein. Non, je sais. Genre, au moins, c'est beau. Alors qu'il y en a, ils tombent dans des villes, même ambiance que moi, mais c'est moche. Ouais. C'est ça que je trouve naze. C'est qu'ils respectent pas trop les choix régionaux que tu fais. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils te mettent là où il y a de la place, au hasard. Par exemple, ma pote qui était à Puebla avec moi, elle a été mise à Cholula, donc c'est même pas dans Puebla, c'est à côté. Et je trouve ça un petit peu injuste, genre elle est loin de tout, ouais. elle a personne à rencontrer, à part sa coloc.
Le trajet il était hyper rapide, 2 heures. Ouais. Là on est dans le Uber. Là on est dans la banlieue un peu de Mexico pour aller vers l'hôtel. Se va a poner 50 años. ¿Y qué es? Que aquí en México fue una matanza a jóvenes estudiantes. Ah, vale. Se llama la matanza de Tlatelolco y hoy, el 2 de octubre, cumple 50 años. Vale. Entonces todo es conmemorativo, no es nada malo, o sea, no pasa nada. Ah, solamente es porque hay muchos gentes. ¿Sí? Llega muchísima gente a la explanada de aquí de las 3 culturas, puro estudiante. Desde la plaza de las 3 culturas, ¿sí?, hasta la explanada del Zócalo. Ah, vale. O sea, es un pedazo muy pequeño. Y es durante 2 horas, ¿sí? 2 horas, yo creo que menos. Pero es que como si se concentra bastante gente. ¿Pero por qué hay demasiado policía? Como Es que es conmemorativo, o sea, no es nada malo, ni van a pelear, ni nada por el estilo, sino que es... También ellos lo toman como algo conmemorativo para los oficiales. Sí. Porque cuando fue la matanza hace 50 años, el presidente que teníamos nosotros era Luis Echeverría. Y él dio una orden de matar a todos los estudiantes de entre 17 y 19 años. ¿Y por qué? Porque los estudiantes en ese tiempo se concentraban para pedir por sus ideales, para tratar de que les hicieran justicia. Estaban peligrosos para el gobierno. Exactamente, entonces el gobierno que en ese tiempo estaba, pues los veía como una amenaza. Sí, sí. Los veía como una amenaza a ellos. Entonces, lo que pasó es que dijo, no, yo no puedo permitir que los estudiantes quieran mandar sobre mi gobierno. Sí, pero ahora es una cosa positiva o negativa, sí. Ahorita ya es algo, bueno, en su momento pues... Los estudiantes están celebrando esta, ¿cómo se dice? Esta fiesta, no, ¿cómo es esta una celebración positiva ahora? Positiva. Sí, ahorita sí, ya es como si viéramos del 5 de mayo la batalla de Puebla, o sea, algo así. Vale. ¿Y por qué los policías no quisieran que pasemos? Pues como se va a concentrar mucha gente. Sí, pero es solamente una coche. Sí, pero así son ellos. La verdad, piensan que no va a ser otra cosa, pero no pasa nada, ahorita me doy la vuelta. En esta situación, si pagas al oficio, ¿es posible de pasar? No. No es posible. No. Hay muchos oficios de policía en México, ¿no? Sí. ¿Y es peligroso de ver la manifestación o no? No pasa nada porque todos van caminando. Sí. Todo es pacífico, o sea, no crea que va a haber algún problema. T'expliques la situation, Mathilde? Alors, on est arrivé pile poil à 15h50 en gros, et à 16h il y avait le début de la marche, en gros pour célébrer les étudiants qui se sont fait massacrer il y a 50 ans parce qu'ils devenaient un problème pour le gouvernement. Et là on est bloqué dans les embouteillages alors qu'on aurait pu être laissé genre à 5 minutes à pied de notre lieu, mais il a voulu faire un demi-tour pour vraiment nous laisser juste devant notre hôtel, et malheureusement ça nous a coûté je sais pas combien de temps en plus, et en plus il va jamais pouvoir nous relaisser à l'endroit où on était à 5 minutes. Genre là on est à 30 minutes à pied, on a 2 valises, 2 sacs à dos super lourds, donc c'est vraiment compliqué. Mais... Et en fait les flics ils bloquent la route quoi. Ouais c'est ça, ils sont intransigeants, même si tu dis que t'es un Uber, tu dois déposer les touristes et tout, ils vont rien laisser passer. Donc ça c'est vraiment un souci.
Et je pense que lui, il pensait que comme il avait des touristes, ça allait passer. C'est pour ça qu'il a insisté et qu'il a fait le tour. Là, du coup, on est bloqué, quoi. On est bloqué et on sait pas où est-ce qu'il va nous laisser. Ça se trouve, ça va être encore pire que 30 minutes et on va devoir marcher 40 minutes avec les valises, j'en sais rien du tout. Enfin arrivé à l'hôtel avec Mathilde, après les multiples péripéties des Maldives. Et l'hôtel, il est trop cosy. Ouais, c'est magnifique. Ça fait genre petit bois, petite ambiance zen. Ouais, c'est cool. Et la salle de bain. Surtout qu'on soit juste en face du parc. Ouais, c'est ça. Là, la salle de bain. La salle de bain est trop... La salle de bain, c'est vraiment genre... Si j'ai une salle de bain, ça serait à peu près ça, sans les carreaux blancs. Mais là, avec le gris anthracite, là, c'est magnifique. Voilà. Bon, par contre, comme les problèmes ne viennent jamais seuls, il pleut un peu. Mais on ira se balader après, quand la fiesta commencera avec la manif. La pluie agréable? Non, là, j'ai les doigts de pied trempés. Ça va être horrible. Genre les pieds noirs en dessus. Là, c'est quoi ça? C'est une église. Et il y a le palais des Beaux-Arts juste à côté, pas loin. Allez, dégustation. Premier repas depuis 30 heures, ouais. On va dire. Le piment, je pense qu'il y aller vraiment avec parcimonie. Moi, je te conseille de pas toucher au piment. Ouais. Peut-être je vais toucher, mais avec les yeux, quoi. Là, mais... dedans, c'est du porc. Ils ont mis des couverts, je pense que ça change avec les couverts. Non, je pense qu'ils ont mis... Ah, mais c'est ça, la crème, je sais pas quoi. Je pensais que c'était un truc plus fromage. Alors. Donc là, il n'y a que de la viande dedans. C'est un mélange... Ah, c'est le Mexico. Ah, et le guacamole à côté. Avec le guacamole. Moi aussi, j'ai le guacamole. Je vais goûter. Ah, ça veut dire que c'est bon quand il sourit, lui. C'est monstrueux. Ah, c'est grand. Moi aussi, j'ai full viande. Hein. Là, je vais goûter la crème. Peut-être c'est avec le poulet qu'il faut mettre. En fait, c'est carnitas, un truc comme ça, c'est un mélange de viande. Ça, c'est une crème un peu au citron. Je suis pas fan. Et là, le guacamole. Jusqu'à présent, de toute façon, l'avocat, il est incroyable. Ouais. C'est bon, le guacamole. Moi aussi, j'ai le guacamole ici, mais avec les chips. Il est parfaitement équilibré. Tantôt en citron. Ouais, il est un peu pimenté. Ouais, il est un peu pimenté, moi aussi. Donc ça, c'est bouillant. Tacos? C'est bon? Ouais, bon, mais ça manque de sauce. Donc tu vas mettre quoi, du piment? Là, ce burrito maintenant. Toujours coupé en deux. L'odeur, elle est incroyable. Ça sent... C'est fromage, carnitas et évidemment les légumes. C'est du chou, on dirait. Je sais pas, mais on a vite mangé le reste. Hein. Je vais goûter. Ah, c'est du riz, non? Ça m'étonne pas. Mais il n'y a pas trop de sauce. Mais tu vois, avec la viande, elle est assez juteuse. C'est délicieux. Vraiment très bon.